Pourquoi restez-vous avec quelqu'un qui vous fait plus de mal que de bien? Pourquoi votre esprit vous pousse-t-il à espérer, même après 10 excuses bidons et autant de trahisons? Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas non plus une faiblesse, c'est un piège psychologique. Un piège si puissant que même les animaux de laboratoire de Skinner y succombaient. Et aujourd'hui, vous allez comprendre comment vous êtes conditionné à rester dans une relation toxique comme un rat en cage. Si vous avez déjà ressenti ce mélange de douleur et d'attente, si vous vous demandez pourquoi vous restez malgré tout, alors abonnez-vous maintenant, car ce que vous allez découvrir peut littéralement vous libérer d'une prison mentale que vous ne voyez même pas. Partie 1. Qui est B.F. Skinner? Et c'est quoi le renforcement? Bruce Frederick Skinner est l'un des pères de la psychologie comportementale. Il a prouvé que les comportements peuvent être modelés par des récompenses et des punitions. Mais surtout, il a découvert que le type de récompense change tout. Exemple simple, imaginez un enfant. Chaque fois qu'il range sa chambre, on lui donne un bonbon. Il va apprendre, si je range, je reçois. Mais maintenant, imaginez qu'il ne reçoit le bonbon qu'une fois sur 3, de manière aléatoire. Parfois il range, il n'a rien. Parfois il range, il reçoit. Et c'est là que tout change. Partie 2. Le pouvoir du renforcement intermittent. Le renforcement intermittent, c'est quand vous recevez une récompense de temps en temps, de façon imprévisible. Skinner a démontré que ce type de récompense rend les comportements beaucoup plus résistants à l'extinction. Autrement dit, quand vous recevez une récompense parfois, vous tenez plus longtemps. Exemple simple, les machines à sous. Vous mettez de l'argent et parfois vous gagnez. Mais la plupart du temps, vous perdez. Pourtant, vous continuez. Pourquoi? Parce que l'espoir d'une récompense aléatoire crée une dépendance psychologique. Partie 3. Les relations toxiques utilisent ce schéma. Dans une relation toxique, vous ne recevez pas d'amour régulièrement. Mais parfois, cette personne vous donne juste assez pour espérer. Un message tendre, une nuit magique, un petit « je t'aime » inattendu. Et soudain, votre cerveau se dit « peut-être que ça va changer ». Exemple, lundi, elle vous ignore. Mardi, elle critique tout ce que vous faites. Mercredi, elle vous bloque. Et jeudi, elle vous appelle et vous dit « tu me manques ». Résultat, vous repartez de zéro et vous êtes encore plus accro qu'avant. Partie 4. Pourquoi c'est si dur d'en sortir? Parce que votre cerveau n'est pas conditionné à la douleur, mais à l'anticipation du plaisir. Ce n'est pas la récompense qui crée l'addiction, c'est l'attente de la récompense. Et c'est exactement ce que Skinner a vu chez ses rats. Ils appuyaient frénétiquement sur le levier, même quand la récompense ne venait que de temps en temps. Exemple simple, dans une relation stable, l'amour est prévisible. Dans une relation toxique, l'amour est rare, mais puissant. Et ce contraste crée un cycle émotionnel intense, semblable à une drogue. Partie 5. Votre cerveau adore les montagnes russes émotionnelles. Les relations toxiques offrent une intensité émotionnelle. Pas du bonheur, mais des pics et des chutes. Et c'est ce que le cerveau, en manque de dopamine, recherche inconsciemment. Exemple, quand la personne vous fait du mal, votre cerveau est en stress. Puis elle vous donne un petit signe d'amour. Et là, explosion de dopamine. Vous devenez accro à ce soulagement, même si vous souffrez la majorité du temps. Partie 6. Pourquoi les autres ne comprennent pas pourquoi vous restez? De l'extérieur, c'est évident. Pars, cette personne te détruit. Mais de l'intérieur, votre système de récompense est piraté. Vous attendez la prochaine dose d'amour. Et tant qu'il y a une petite chance, vous restez. Exemple, vous avez quitté cette personne 3 fois. Mais chaque fois qu'elle revient avec un mot doux ou une excuse bien tournée, votre espoir est ravivé et vous retombez dans le piège. Partie 7. Comment s'en libérer? 1. Reconnaître le schéma. Comprenez que c'est une addiction, pas de l'amour. Le problème n'est pas vous, c'est le système de conditionnement. 2. Casser l'intermittence. Coupez tous les contacts, bloquez. Plus de messages, plus de levier émotionnel. 3. Créer un nouveau système de renforcement. Donnez-vous des récompenses saines. Lisez, bougez, entourez-vous de gens stables. Exemple concret. Quand vous avez envie de répondre à son message, prenez une feuille. Écrivez. Que m'a apporté cette personne concrètement? Puis demandez-vous, ai-je envie de revivre ça encore 6 mois? Partie 8. L'erreur que beaucoup font. Croire qu'ils peuvent le changer. C'est le piège classique. Vous vous dites, peut-être qu'avec le temps, elle comprendra. Mais ce n'est pas la personne qui vous maintient dans la relation. C'est le système de récompense. Exemple, imaginez un distributeur automatique. Vous appuyez sur un bouton et parfois une boisson sort. Mais la machine est cassée. Est-ce que vous allez continuer à appuyer pendant 3 ans? C'est ce que vous faites dans cette relation. Partie 9. Pourquoi certains deviennent accros plus que d'autres?
Certaines personnes ont grandi avec un amour instable. Parents absence, critiques, validation rare. Donc leur cerveau reconnaît le schéma toxique comme normal. Exemple, si vous avez dû mériter l'amour dans votre enfance, alors vous êtes plus vulnérable au renforcement intermittent. Car inconsciemment, vous croyez que l'amour se gagne, qu'il faut lutter pour être aimé. Partie 10, le mot de la fin. Ce n'est pas un manque d'intelligence, ce n'est pas une faiblesse, c'est une programmation. Mais toute programmation peut être changée. Vous n'êtes pas un rat de laboratoire. Vous pouvez choisir de ne plus appuyer sur ce levier. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous. D'autres vidéos vont vous montrer comment vous libérer, reprendre le contrôle et reprogrammer votre esprit pour une vie saine. Et surtout, partagez cette vidéo à quelqu'un qui mérite de sortir de sa cage.